euh, quand nous passons des fois après une semaine, après quelques jours, et que nous ouvrons nos téléphones et que nous nous rencontrons même pas physiquement, mais spirituellement, chacun dans sa maison, nous écoutons le voix de chacun de nous, nous voyons des fois le nom sur le téléphone, c'est une grâce. Parce que Dieu là, nous protège, ce souffle de vie qu'il nous donne chaque jour, c'est vraiment une grâce pour lui. Il nous fait vraiment chaque jour. Je bénis Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Bon, cette semaine, je dans la routine de douleurs par-ci, par-là, mais on est là, par la grâce de Dieu. Et hier, je me suis bien réveillée le matin, mais j'avais un peu de douleur. Mais comme la routine, je faisais mes devoirs domestiques, des routines. Et la nuit, je me suis sentie très mal, très mal. Je n'avais pas de douleur, mais je sentais que j'étais tellement faible. C'est comme si quelqu'un que la tension avait baissé, quelque chose de pareil. Je ne me sentais pas bien. J'étais dans la chambre, je suis sortie au salon pour faire le kit avec les enfants, avec mon mari. Et là, j'étais assise sur la chaise, je ne pouvais pas, il fallait me mettre sur terre et je me suis assise, je me sentais tellement mal que je me suis endormie, je me suis allongée ainsi euh, sur, par terre. Et là, on a prié, on a prié, on a prié, mais mon mari, mes enfants ont commencé à prier pour moi. Je me sentais tellement mal. Je ne sais pas comment expliquer. Je n'avais pas de douleur comme d'habitude, mais je sentais que le corps, comme si mon corps me quittait. Et là, quand on a terminé la prière, mon mari, avec mon second fils, sont venus. Je n'avais même pas la force de me lever moi-même pour me conduire jusqu'à la chambre. Il fallait qu'il me tienne dans le bras pour me conduire dans la chambre. Nous sommes entrés dans la chambre. La nuit, mon mari a commencé à prier, à prier. Moi, je n'avais pas de paroles, je n'avais pas de force pour dire quoi que ce soit. J'ai dit, Seigneur, ton sang, ton sang dans mon corps, je fais pénétrer ton sang à partir de ma tête jusqu'à mes pieds, ton sang, ton sang, ton sang. Et c'est comme ça, toute la nuit, on a prié, je me suis endormie. Et là, le matin, je suis là avec vous, vraiment. Moi, je me disais, Seigneur, toi, tu sais, sur le matin, je serai là ou je ne serai pas là. C'est toi qui le sais. Moi, je ne sais plus quoi te dire. Mais que tout soit pour ta gloire. Si le matin, demain, tu vas permettre que je me réveille, moi, je vais glorifier ton nom. Si aussi tu ne vas pas permettre que je me réveille, tout soit pour ta gloire. Vraiment, je loue Dieu pour avoir permis que je sois encore là. Et je dis que c'est vraiment quelque chose de louer Dieu. Quand nous voyons, quand nous écoutons le voix, c'est la grâce de Dieu. Et mon mari me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis, je ne sais pas expliquer, mais je sentais comme si la tension était vraiment était en bas. Je n'avais plus de force. Je suis allée à la toilette, je me suis mis de l'eau au corps, même si je sentais qu'il y avait quelque chose comme une attaque là, subite qui était venue, vraiment subite, vraiment. Mais Dieu, notre Dieu vraiment est Dieu, il est tout puissant, il est au contrôle comme nous avons l'habitude de dire, Dieu est au contrôle. Et à part ça, c'était ça mon témoignage que je voulais donner. Et hier, quand j'étais en train de prier seule, Dieu m'a donné un message que je voulais partager avec l'ensemble, avec votre permission, bien sûr. Et je voulais partager ces messages-là. Quand je priais, j'étais en genoux, je priais. Ça montait dans mon cœur, ça montait, ça montait, ça montait. Il me parlait sur les combats, les spirituels. Des fois, nous attendons beaucoup de combats spirituels, et chacun de nous, chaque personne a sa manière d'interpréter ces combats spirituels.
Et là, l'Esprit de Dieu, je crois qu'il m'a fait seulement montrer une partie de ce combat-là. M'expliquer, vous savez, le combat spirituel, ce n'est pas le combat que vous avez avec le diable. Le diable vient en second lieu. Mais le combat, quand on parle du combat spirituel, c'est que je dis, c'est que l'Esprit de Dieu me faisait monter à cœur, et j'ai même noté ça dans un cahier. Il me disait que, vous savez, le combat spirituel, c'est le combat que nous avons de notre chair avec l'âme ou l'esprit. Yes. C'est ce combat-là que nous avons, notre chair, et ce combat-là, c'est un combat de tous les jours. De tous les jours, nous avons ce combat-là. Il dit, vous savez que la chair nous combat tellement, tellement tous les jours que des fois, nous ne nous rendons pas compte. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit me disait ça? Parce que il y a hier ou avant-hier, bon, il y a déjà longtemps, il y a une sorte de tristesse qui me montait à cœur et en même temps, la peur. Je me disais, quand je vois ces serviteurs-là que nous avons connus dans les années 90, dans les années 80, ces serviteurs nous, qui sentaient la crainte de Dieu, qui nous donnaient le goût de servir l'Éternel. Mais aujourd'hui, là, presque tous, ils ont abandonné la foi. Je me demandais, Seigneur, aide-moi. Et la peur, je disais, est-ce que moi aussi, un jour, ça ne va pas m'arriver que je perde aussi ma foi, que j'abandonne aussi Jésus. Et c'est à partir de là, quand je priais, que l'Esprit de Dieu me faisait comprendre, au fait, qu'est-ce qui se passe avec nous, les enfants de Dieu. Ici, je parle avec les enfants de Dieu. Il ne s'agit pas des païens. Il dit que nous, les enfants de Dieu, nous avons ces combats-là et des fois, nous ne nous rendons pas compte que notre propre chair nous combat. Comment est-ce que la chair nous combat? Nous combat avec ce que la Bible dit, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et nous rendons peu compte de cela et quand nous sommes déjà entrés dans la perte, nous avons déjà, comment dirais-je, déjà vendu nos âmes au diable, c'est peut-être plus tard que nous nous rendons compte et dans la plupart des cas, pour les autres, ça devient tard pour revenir en arrière. Il me disait que, vous savez, le diable vient après, mais c'est la chair qui combat. Quand nous avons des désirs, il me dit quelque chose, il dit, vous savez, tout ce que nous pouvons avoir comme besoin ici sur cette terre, le mariage, les maisons, les voitures, les enfants, le travail, je ne sais pas quoi, c'est pour la chair. L'esprit n'a pas besoin de ça. L'esprit n'a pas besoin de ça. C'est notre chair qui a besoin d'avoir une bonne maison, une bonne voiture, un bon travail, des enfants, un bon mari. C'est la chair qui a besoin de ça. Et l'esprit n'a pas besoin. Et dans la plupart des cas, nous tombons dans ces pièges-là de la chair. Nous nous laissons emballer par les désirs de la chair et nous vendons notre âme. Il me faisait expliquer, il dit, vous savez pourquoi est-ce que ce pasteur-là ou mes serviteurs qui ont commencé avec moi, qui me craignaient, mais aujourd'hui, là, ils ont abandonné la foi. Pourquoi? C'est parce qu'ils se sont laissés conduits par leur chair. Ils voulaient un grand ministère, ils voulaient avoir beaucoup de membres comme notre pasteur, ils voulaient voyager aussi comme notre pasteur, ils voulaient acheter un jet aussi comme notre pasteur, ils voulaient avoir une bonne voiture comme un autre pasteur. Tout cela, c'était la chair qui les conduisait à ça. Et petit à petit, ils sont entrés là où ils ne pouvaient pas entrer. Et en entrant là-bas, ils ont vendu leurs âmes. Ils ont vendu leurs âmes.
Et c'est comme ça que beaucoup des enfants de Dieu vont aller en enfer pour ce combat-là spirituel que nous appelons le combat spirituel. Des fois, nous accusons le diable, mais le diable vient après. Qu'est-ce qui nous amène à faire ce que nous faisons tous les jours? Pourquoi est-ce que nous voulons, si il me disait, vous savez, si vous commencez à faire, comment on appelle ça, je ne sais pas comment je vais appeler ça en français, un examen de soi, que chaque jour tu t'examines toi-même, comme la Bible dit, examinez-vous vous-même. Si nous faisons tous les jours l'examen de soi, le matin quand tu te réveilles, jusqu'au soir que tu vas te coucher, fais l'examen de soi pour savoir qui est-ce que je fais, qui était pour satisfaire ma chair. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus nous dit, nous devons assujettir notre chair. Quelqu'un qui arrive à assujettir sa chair, c'est quelqu'un qui va gagner dans ce combat-là. Mais quand tu n'arrives pas à assujettir ta chair, ton corps, tu ne vas pas gagner dans ce combat-là. Et voilà que ces pasteurs, ces serviteurs de Dieu, qu'ils ont déjà vendu leur âme pour satisfaire aux besoins de la chair, ils ont aussi emballé beaucoup de gens. Ils ont, comment dirais-je, ils ont falsifié, si je peux dire comme ça, les messages ou la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand vous allez dans l'église, on ne prêche plus les gens pour que les gens sauvent leur âme. Aujourd'hui, dans les églises, toutes les prédications, c'est pour la chair. Venez, vous allez vous marier, venez, vous allez voyager, venez, vous allez avoir des enfants, venez, vous allez avoir de l'argent, venez, 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 venez. Il y a peu de gens qui prêchent aujourd'hui que les gens viennent pour se convertir, pour assujettir le corps, pour assujettir le cœur. Il y a peu de gens quand vous allez, aujourd'hui là, vous allez trouver que le pasteur prêche sur l'enlèvement, que vous devez vous préparer parce que Jésus revient bientôt. Si nous allons marcher aujourd'hui comme dimanche, là, aller dans 100 églises, peut-être dans une seule église que vous allez trouver qu'on parle sur l'enlèvement. Dans 9 églises, vous allez, c'est les mariages, c'est les voyages, c'est la voiture, c'est le confort. Or, le confort, c'est bien, mais tout ça, c'est pour la chair. Et un jour, vouloir ou pas, ça va rester. Et malheureusement, beaucoup sont tombés dans ces pièges-là. Dans ces pièges-là de la chair, que l'Esprit de Dieu me disait, voilà le combat que vous avez, voilà le combat spirituel que vous avez. Pourquoi? Parce que vous donnez beaucoup d'importance à votre chair. Moi, je me rappelle dans les années 90, quand Dieu nous a fait grâce de connaître le Seigneur. Si vous voyez un pasteur, humainement comme ça, vous allez avoir pitié de lui parce que c'était des gens c'est comme s'il s'est laissé, il s'est laissé. Vous allez voir la chemise qu'il porte. C'était des gens de souffrance. Mais ces gens-là que nous voyons humainement des souffrances, quand il y a un problème, que tu vas à ces pasteurs-là, lui exposer ton problème, quand ils prient pour toi, vraiment, la solution immédiate. Il y avait des miracles. Amen. Là, d'été guéri, avec des solutions. Mais aujourd'hui là, c'est vraiment, ça s'est fait, mais c'est difficile. Et une autre chose qui m'expliquait, vous savez, il me disait, tu sais, toi, tu as un problème là, maintenant là. Tu as des problèmes avec ta santé. Et quand on a des problèmes, pourquoi est-ce que ces pasteurs vont là-bas? Ils ont des fois des problèmes avec le ministère. Ils ont des fois, il n'a pas une belle voiture. Des fois, il n'a pas une maison. Des fois, il est locataire. Des fois, c'est ces problèmes. Mais quand tu cèdes au désir de la chair va t'amener
aller contacter Baal. Va à Baal, tu vas abandonner les dieux véritables. Quand tu abandonnes le Dieu véritable, tu vas des fois aller voir le charlatan, aller voir parce que qu'est-ce qui se passe? Ils vont là avec, il va peut-être aller au autre passé qu'il a vu, que sa vie évolue. Mais dis-moi, ami, comment est-ce que toi tu as fait pour que ton ministère va en avant? Comment est-ce que tu as fait pour acquérir cette voiture? Comment est-ce que tu as fait? Et celui-là, c'est pas un problème. Moi, j'ai quelqu'un tu viens seulement, nous allons faire la prière, il utilise aussi la Bible. C'est très facile, viens. Et c'est comme ça qu'ils ont emballé beaucoup de gens, ils ont emballé beaucoup de serviteurs de Dieu. Et il me disait, tu sais, tu as un problème qui te dérange. La santé te dérange. Et là, quand tu pries, tu vas commencer à prier depuis là. Tu n'as pas de solution. Il y a quelqu'un qui va te dire, tu vois, ton problème aussi, ça demeure. Hein. Moi, je connais une maman là. Cette maman-là utilise aussi la Bible, il prie aussi. Il va seulement t'imposer la main. Il va seulement te donner quelque chose et tu auras la solution. Et dans la plupart des cas, nous avons aussi la solution. Dans la plupart des cas, ces pasteurs-là qui sont allés chercher des voitures, ils sont allés chercher d'avoir beaucoup de membres dans les églises. Ils ont beaucoup de membres, nous voyons ça. Ils voyagent, ils ont de belles voitures, ils ont construit de belles maisons, ils ont ils étaient peut-être malades, ils sont guéris. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il y a un échange. Quel est cet échange? Ils ont vendu leur âme pour satisfaire au désir de la chair. Et c'est ça que Dieu me disait, tu vois, ces problèmes que tu as, en tant qu'humain, tu vas te fatiguer un jour, mais tu dois savoir que la solution ne vient que de moi. Il n'y a pas la solution à une autre personne. Je crois ici, dans la plateforme, un jour, j'ai dit que je crois, l'année passée, je ne me rappelle plus, que quelqu'un est venu dire à mon mari, voilà, là, dans notre église, il faut aller, cette maladie, ça demeure beaucoup. Nous allons aller dans l'église, mais il nous disait que nous devons aller dans l'église catholique et voir les prêtres. Et là, il y a un prêtre qui prie vraiment, il va seulement utiliser les bougies. Et quand il utilise les bougies, tu vois que ce problème va s'en aller, vous serez calme, beaucoup de choses. Moi, je dis à mon mari, vaut mieux pour moi mourir qu'aller là-bas. Je ne veux pas aller. Amen. Amen. Si vous allez là-bas, c'est vrai, je vais avoir la solution. Nous voyons ça. Et il y a un jour que je prie, Seigneur, mais ça demeure aussi. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Tu dois faire quelque chose. Et c'est là que Dieu me faisait comprendre. Je disais, Seigneur, mais moi, je sais que ces gens, les gens du monde, même ceux qui se disent chrétiens, quand ils sont malades, quand ils vont dans ces mamans-là que nous appelons les lingas, maman Mandona, maman Bikoudi, ils vont là-bas, ils font des choses, des trucs là, et la personne se sent bien, la bonne santé du voix, un bon point. Mais moi, je suis là toujours dans ta présence, mais ça demeure. Et c'est là qu'il m'a fait comprendre. C'est là que tu veux vendre ton âme pour avoir la guérison ou attendre mon temps que moi je veux faire quelque chose dans ta vie et garder ton âme. Je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas vendre mon âme. Je ne veux pas vendre mon âme. Et c'est ce qui se passe vraiment dans la plupart des cas. Et je voudrais aussi que nous puissions vraiment prier pour nous, pour nous-mêmes. Vous savez, la vie chrétienne, c'est, comme on dit, fais gaffe à toi qui es debout, parce que tu ne sais pas là où tu vas tomber. Fais gaffe. Moi, je vois ces pasteurs-là, je le vois. Ça me fait triste et en même temps, ça me fait peur. Je dis, Seigneur, est-ce que moi aussi, je vais arriver là-bas un jour? Est-ce qu'un jour aussi, je vais abandonner ton chemin?
Est-ce qu'un jour, je vais aussi abandonner la foi pour satisfaire au désir de ma chair? Seigneur, aide-moi. Et là, le Seigneur me donne les passages de Jude 24 à 25. Là, on dit que à celui qui peut vous préserver de toute chute, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Donc, nous avons intérêt là, chaque jour, de prier pour nous-mêmes. Que Dieu nous aide vraiment. C'est en même temps une exhortation et un sujet de prière que je vais demander que nous puissions prier, non seulement pour aujourd'hui, mais tous les jours dans notre vie. Que Dieu nous préserve. Que notre ennemi, oui, c'est Satan, mais Satan, il n'est pas omniprésent. Mais nous avons un ennemi qui est omniprésent. C'est notre chair. Nous l'avons partout alors. Partout, vous marchez avec votre chair. Et nous ne pouvons pas, comme Papa Emmanuel a l'habitude de dire, que chaque endroit que nous serons, nous sommes avec, nous l'avons avec nous, notre chair. Mais nous devons arriver au point de la CGT. Et nous ne pouvons qu'avec la grâce de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, à lui qui peut nous préserver de toute chute. Que ce Dieu-là nous préserve de toute chute. Que nous puissions vraiment aller jusqu'au bout. C'est vraiment ce que je voulais partager avec l'Assemblée. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Amen.